Nous appelons le pasteur Paul et nous acclamons pour lui. Alléluia! Alléluia! Est-ce que vous êtes dans la joie comme moi? Est-ce que vous êtes dans la joie comme moi? Si vous êtes dans la joie, acclamons! L'onction de Dieu est dans ce lieu. Laisse-moi te dire, aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. J'aimerais bien que tu puisses rester calme et concentré parce que la main de Dieu est au-dessus de toi. Aujourd'hui, tu dois voir la grâce de Dieu. Aujourd'hui, il y a des choses que Dieu va opérer dans ta vie. Mais ce qui est important de rester sensible pour obtenir ce que l'Éternel a réservé. Laisse-moi te dire, tous les risques que les espions qui ont rentré en Jéricho, ils ont pris, c'était seulement pour la prostituée. Bien aimé, cette opportunité, si tu le saisis bien, c'est pour toi. Tu dois voir la grâce et la main de Dieu. Merci Saint-Esprit. Laisse que le Seigneur te rencontre cet après-midi. Laisse que la main de Dieu sur toi cet après-midi. Toutes les puissances qui ne confessent pas Dieu, toutes les puissances qui limitent ta vie, je les brise. Au nom de toutes les puissances de maladie qui ne veulent pas laisser ta vie, aujourd'hui, ils ne vont laisser ta vie. Au nom de toutes les puissances de maladie, j'insiste et je répète, toutes les puissances de maladie qui ne veulent pas laisser ta vie, ils vont te laisser aujourd'hui. Au nom de je ménage tout esprit de maladie, je ménage tout esprit de blocage, je ménage tout esprit de combat. Au nom de Jésus, tu es victorieux. Tu es victorieuse. Reçois cela. Au nom de Jésus, que la limitation tombe, que les liens tombent, les mauvaises paroles des gens tombent, la célibat tombe. Au nom de après les tempêtes, bien-aimé dans le Seigneur, après les tempêtes, qui peut arriver dans ta vie? Ou dans les tempêtes, de quelle chose qui peut arriver dans ta vie? Il est le roi des rois. Il est le maître des temps et des circonstances. J'aimerais bien que tu puisses commencer à demander à Dieu quelque chose. Bien-aimé, qu'est-ce que tu veux que Dieu puisse opérer dans ta vie? Bien-aimé, pas demain. Comme le modérateur nous a dit, quand Jésus s'est présenté devant le tombe de Lazare, il n'avait pas dit demain ou après-demain, mais c'était à l'instant que Lazare a repris la vie. Bien-aimé, qu'est-ce que tu veux? Je ne sais pas ta situation. Pendant combien de temps tu es dans le main de Dieu, tu pleures. Bien-aimé, pendant combien de temps tu pleures à Dieu? Pendant combien de temps tu demandes à Dieu quelque chose? Mais cela n'est pas encore réalisé. Laisse-moi te dire, je vais appeler cela dans le nom de Jésus. Prions, bien-aimé, prions. Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Reçois cela. Sors ici guéri. Reçois la grâce de Dieu dans ta vie. Dans le nom de Jésus.
Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Reçois la grâce. 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 Cette opportunité pour toi. Cette opportunité pour toi. Cette opportunité pour toi. Cette opportunité pour toi. Bien-aimé, tu sortiras ici avec la réponse de Dieu. Tu sortiras ici avec la réponse de Dieu. S'il y a quelqu'un qui est rentré dans ces lieux, il avait quelque chose qui le dérangeait, que ce soit une maladie ou une force démoniaque. Laisse-moi te dire, tu sortiras ici guéri. Si tu n'es pas guéri, après le jour, demande-moi. Au nom de Jésus, la maladie qui a dérangé ta vie pendant un temps, tu vas le séparer avec aujourd'hui. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Que l'esprit de limitation tombe. Que l'esprit de limitation tombe. Avance avec tes projets, avec tes besoins. Laisse que cela se réalise. Dans le nom de Jésus. Je brise l'esprit de limitation. Je brise l'esprit de célibat. Je brise l'esprit de tempête. Au nom de... Nous allons prendre nos Bibles rapidement, car nous avons deux intervenants aujourd'hui. Je suis à l'exhortation vite fait. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 8. Nous commençons par le 23e verset. Matthieu chapitre 8. Nous commençons par le 23e verset. La Bible nous dit, il monta dans la barque et ses disciples les suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer. Merci. Il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Qui il dormait? C'est le Seigneur Jésus. Les disciples s'étant approchés de le réveiller et dirent, Seigneur, sauve-nous, périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Bien-aimé, dis à la personne qui est à côté de toi, pourquoi as-tu peur? Merci Jésus. Il dit, pourquoi avez-vous peur? Gens de paix de foi. Bien-aimé, ne sois pas peureux devant les problèmes. Ne sois pas peureux devant les tempêtes. Ne sois pas peureux devant les obstacles. Les obstacles et les problèmes, cela te servira pour que tu puisses monter. Laisse-moi te dire, malgré les problèmes de Joseph, il a été saboté par ses propres frères, mais cela servira pour le bien de Joseph. Laisse-moi te dire cet après-midi, le combat que tu vois, ça servira pour tes bénéfices. Les obstacles que tu vois, ça servira pour toi. La maladie que tu vois, cela servira pour ton élévation. Dans le nom de Jésus. Malgré il y avait les tempêtes. Parce qu'ici il y avait le vent violent. Et la mer bougeait. Il y avait le mouvement des eaux. Mais, bien aimé, je vais finir cette pensée. Le 27e verset, la Bible nous dit, ces hommes firent
saisi d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même le vent et la mer? Aujourd'hui, les vents vont obéir. Aujourd'hui, la mer va obéir. Les vents qui s'élèvent dans ta vie, ils seront tous obéis. Au nom de la mer dans cette ville de Chartres, ils seront tous obéis. Au nom de... Nous prenons place. Applaudissons pour la gloire de Dieu. Écoutez-moi, j'ai la joie pendant ces 2 jours. Parce que pendant ces 2 jours, il y a des choses extraordinaires que je dois bénéficier à Dieu. Laisse-moi te dire, tous ces travaux qui ont été préparés pendant 2 jours, c'est pour toi. Bien-aimé, je ne veux pas, quand quelqu'un est dans l'église, il regarde la citation d'autrui. Parce qu'aujourd'hui, Dieu va répondre par rapport à ta citation. Aujourd'hui, Dieu va épaiser les tempêtes et le mouvement des fléaux qu'il y a sur la mer. Bien-aimé, je vais toucher 2 choses ici. Vous savez, il y a aussi de bonnes tempêtes dans nos vies. Parce que Dieu aussi manifeste sa puissance dans la tempête. Même Élie, il a été monté dans les tourbillons. C'était la tempête. Parce que la tempête, c'est le vent violent. C'est ça la tempête. Mais le vent violent là, que la tempête manifeste, cela peut venir pour détruire la vie d'une personne. Cela aussi peut venir pour élever la vie d'une personne. Mais la tempête que nous allons écouter cet après-midi, ça ne sera pas pour nous rabaisser, mais ça sera pour nous élever. Si tu crois à cette parole, reçois cela. Laisse que cette tempête élève ta vie comme la tempête a élevé Élie au ciel. Aujourd'hui, tu seras élevé au ciel pour toucher le trône de Dieu. Amen. Dans les tempêtes, dans les tourbillons, Élie il a été monté. Mais écoute, la tempête qui s'est passée ici, c'était la tempête très dangereuse. Parce que les disciples, ils avaient peur qu'ils puissent connaître la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi as-tu peur quand tu as Jésus? Pourquoi as-tu peur quand tu as Jésus? Bien-aimé, quand tu as Jésus, il ne faut pas être peur. Parce que Jésus est là, il est le maître des temps, il est le maître des circonstances. Laisse-moi te dire, tu es chrétien pendant plusieurs temps, mais tu demandes à Dieu des choses. À de petites fois, comme si cela ne se réalise pas. Cela ne dit pas que Dieu n'écoute pas tes prières, mais tout est question de temps. Bien-aimé, Dieu n'est pas sourd, Dieu n'est pas aveugle pour écouter nos prières. Mais le Dieu là, c'est un Dieu miraculeux qui écoute nos prières et qui exauce. Laisse-moi te dire, laisse-moi te dire, bien-aimé, vous savez, à Dieu, il n'y a pas le temps. Vous savez, même dans les manières des hommes, nous calculons le temps. Nous calculons les âges. Mais en Dieu, il n'y a pas le calcul des temps et des âges. Dieu peut te donner les enfants à 90 ans, comme il l'a fait avec Sarah. Dieu peut te donner un mariage à 50 ans. Mais cela ne sera pas ton cas. Tu dois avoir un mariage précoce. Je l'invoque précocement dans ta vie. Reçois cela au nom de... Amen. Cela, ce n'est pas ton cas. Tu vas avoir les enfants précoces. Dans le nom de... Vous savez, on peut aussi appeler ceux qui n'étaient pas présents pour qu'ils puissent devenir présents. Souvenez-vous de la conversation de Marie et Jésus.
Qu'est-ce que Jésus a répondu à Marie pendant que Marie, elle s'est présentée devant Jésus pour lui demander que le vœu est terminé. Mon heure n'était pas encore arrivé. Est-ce que malgré Christ a déclaré Rababa, écoutez-moi, malgré ton cas, Dieu, c'était prévu dans les calendriers de Dieu qu'il traite ton cas en 2025, je l'épouse au nom de... Je l'épouse au nom de... Tu n'as pas compris. Je l'épouse au nom de... Ta situation de maladie selon le calendrier de Dieu, c'était prévu que tu guérisses en 2025. Je le pousse au nom de Jésus. J'ai le pouvoir et l'autorité. Je le pousse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Malgré ta victoire, Dieu a préparé ça pour l'année 2025. Je le pousse au nom de Jésus. Tu battras tes ennemis au nom de Jésus. Ils tomberont au nom de Jésus. Ils te laisseront en paix. Vous savez, malgré Christ, il a dit, mon heure n'était pas encore arrivée. Mais il n'avait pas opéré. Il a opéré. Bien aimé, tu peux appeler l'air. Tu as la capacité d'appeler l'air. Tu dis à Dieu. Vous savez, je vais vous donner un secret. Je vais parler sur tous les cas. Sur tous les domaines. Toutes choses que toi tu cherches. Même les papiers. Tu demandes même les papiers d'autrui. Tu rentres avec dans ta chambre. Tu dis Seigneur, ce papier-là, je vais en avoir cette année. Amen. Tu déclares cela. Tu as besoin de mariage. Tu achètes même un anneau qui n'existait pas. Amen. Tu rentres dans ta chambre, tu poses l'anneau sur ton lit. Tu dis Seigneur, je déclare l'esprit de mariage dans ma vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Les gens qui combattent ta vie, que les gens que tu les connais déjà, écris leur nom dans une feuille. Écris leur nom. C'est ça. Mets leur nom sur ton lit ou mets sur ton tapis. Déclare du Seigneur, je veux vaincre cette personne. Si tu veux aussi, tout que toi tu dois déclarer sur eux, ça doit s'accomplir. Amen. Nous avons le pouvoir. Amen. Plus que les mauvaises personnes. Amen. Si les mauvaises personnes, ils détruisent la vie des gens, combien plus forte que nous, les enfants de Dieu, que nous avons le pouvoir plus qu'eux. Que nous ne pouvons pas exercer, rentrer dans le monde mystique. Vous savez, l'église s'appelle l'église mystique de Jésus. Amen. Parce que personne ne comprendra ce qui se passe dans l'église. Parce que l'église, c'est mystique. Tu as le pouvoir et l'autorité. Tu dis Seigneur. Vous savez, tu dis Seigneur, je n'ai pas des enfants. Tu pars aller acheter les enfants, les habits des enfants. Tu dis Seigneur, tu achètes les habits des bébés. Si tu veux même sexe féminin ou tu achètes. Tu rentres avec dans ta chambre. Tu dis Seigneur, ça, je vais donner ça à mes enfants qui viendront dans les mois qui suivent. Tu déclares sur ta vie. Ce n'est pas en vain que la parole de Dieu nous dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Amen. Amen. À un moment donné, bien aimé, il faut rentrer dans ta ferme, dans ta chambre. Tu t'enfermes et tu déclares des choses qui se réalisent dans ta vie. Amen. Les vents, bien aimé dans le Seigneur, ce sont les problèmes. Les tempêtes, ce sont des problèmes qui arrivent dans nos vies. Écoute, vous savez, le diable a des fois, il met les problèmes dans nos vies pour nous empêcher d'avancer avec Dieu. Amen. Si vous lisez cette histoire, les disciples, ils partaient pour aller servir. Ils étaient dans la barque. Ils traversaient dans l'autre bord pour aller faire le travail de Dieu. Mais dans la route, au milieu de la mer, la Bible nous dit, le vent est venu. La tempête est venue. Qui bougeait la bateau. Les disciples, ils ont commencé à crier. Si vous lisez dans la version de Marc, vous allez remarquer, pendant tout ce temps, la tête de Jésus était sur un coussin. Comment?
dans une bateau, avec le vent comme ça, avec le fléau, la mer, ça bouge comme ça, toi tu dois avoir sommeil. Comment tu dois avoir sommeil? Laisse-moi te dire, tu as Dieu. Mais ce que ça te manque, c'est la réaction. Il faut réagir pour que Dieu se réagisse dans ta vie. Pendant que tu ne dois pas se réagir, Dieu ne doit pas réagir à ta place. Parce que la Bible nous dit, pendant qu'il y avait les tempêtes, pendant qu'il y avait les fléaux, les vents bougeaient. Bien, mais je n'ai pas beaucoup de temps parce qu'il faut que je laisse le deuxième intervenant. Mais je vais vous montrer dans la Bible, la mer qui faisait le mouvement, c'était quoi? Et le vent, c'était quoi? Bibliquement parlant. Ce qui te manque, c'est la réaction. Amen. Un chrétien, tu n'es pas un naïf. Il faut agir au moment que tu peux agir. Il faut parler au moment où que tu veux parler. L'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas l'esprit de la timidité. L'esprit que toi tu as reçu, ce n'est pas l'esprit de la timidité. Mais si les choses ne se réalisent pas dans ta vie, parce que tu es timide, tu as Dieu, mais tu n'agis pas. Amen. Ils avaient Dieu dans leur barque. Mais pendant qu'ils n'agissaient pas, Dieu il était dormi. Christ, moi je disais ça que Christ faisait ça exprès. Parce qu'avec le vent là, avec le mouvement là, comment tu peux avoir sommeil? Et la Bible nous dit un profond sommeil. Et il a posé sa main sur un coussin. Christ faisait ça exprès. Christ est là dans ta vie. Tu resteras là à pleurer, tu ne dois pas avoir solution. Amen. On ne pleure pas devant un problème. Amen. On se lève pour avoir la solution. Amen. Comment tu dois rester à pleurer pendant beaucoup de temps devant un problème? Au lieu de se lever, de prendre la solution. Plusieurs des chrétiens aujourd'hui sont devenus naïfs. Laisse-moi ouvrir une parenthèse. L'église de Dieu n'a jamais perdu sa puissance. Amen. Christ est toujours dans l'église. Je suis contre les gens qui disent que l'église a perdu la puissance de Dieu. Amen. La Bible nous dit, même au temps d'Élie, la parole était rare, mais elle était là. Amen. L'église n'a jamais perdu sa puissance. Amen. Ceux qui prêchent ça, ce sont des païens. La puissance de Dieu est sur l'église. Mais il faut savoir agir au tout moment. Quand tu agiras pas, les choses ne changeront pas dans ta vie. Il faut se lever et agir. Ne te laisse pas agir. Ne te laisse pas dominer par les problèmes. Ne te laisse pas dominer sur les maladies. Ne te laisse pas dominer sur ton problème. Mais il faut se lever. Tu as Dieu à tes côtés. Mais quitte à toi de se lever pour aller réveiller Dieu. Un jour, Psalm nous dit, Seigneur, c'est David qui disait ça. Seigneur, pourquoi dors-tu? Pourquoi caches-tu ta face? Bien-aimé dans le Seigneur, mais tu as Dieu. Mais il faut agir. Il faut se lever. Il faut agir. La Bible nous dit, pendant que le vent il était là, rien n'a changé. Jésus dormait. Jésus il attendait que les disciples viennent sur lui. Et quand les disciples ont venu chez lui, ils ont eu la solution. Ils étaient même étonnés comment quelqu'un peut avoir même l'autorité sur les vents. Comment quelqu'un peut avoir l'autorité sur la mer. Bien-aimé, dans tes problèmes, ne crains pas. Laisse-moi te dire, je vais te donner une petite petitesse. Oui, sois petit. Quand il y a Dieu. Pas dans le mauvais sens. Pas dans des mauvais sens. Mais dans les bons sens. Vous savez, quand il y a Dieu, il faut être trop confiant.
plusieurs personnes, ils prient, mais dans leur prière, ils en fait négligent la partie que Dieu peut opérer dans leur vie. Il y a des gens, ils disent, pasteur, je ne sais, moi j'aime pas cette parole. Oh pasteur, je ne sais pas encore si ce problème ça va passer. Mais quand déjà tu as des doutes, tu t'en sortiras pas. Parce que tu as déjà des doutes. Il faut prier avec foi. Prier. La Bible nous dit tout, sans mention de rien. Vous savez, la parole de Dieu est bien. La Bible nous dit toutes choses que vous allez demander, sans mention de rien. Toutes choses que vous allez demander, je vous donnerai. Et la Bible augmente encore à la suite. Croyez déjà que vous l'avez reçu. Mais quand tu pries avec des doutes, comment les choses se réalisent? Vous savez, je vais te dire une chose. Tu peux être dans la présence de Dieu, mais quand tu pries avec des doutes, Dieu peut te frapper. Ah oui, mais cela est arrivé dans la Bible. Les pères des gens, il n'était pas frappé. Il était frappé. Pourquoi? Il a douté. Bien aimé, vous savez, même si quand un homme de Dieu prie pour toi, quand il doute, la bénédiction peut tourner en malédiction. Je vous dis la vérité. Parce que le père des gens, il s'appelle Zacharie, n'est-ce pas? Il a douté par rapport aux prophéties. Très bien, avance. Quand l'homme de Dieu prie pour toi, il faut avoir la foi. Que je dois voir cette chose. Amen. Il ne faut pas être craintif. Vous savez, à des fois, je m'arrête là parce qu'il faut que je laisse le deuxième intervenant. Demain, je vais parler sur les vents et je vais parler sur la mer. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, quand tu as Dieu dans ta vie, il faut le réveiller. Amen. Il faut le réveiller. Dieu peut être dans ta vie, mais il dort. Vous allez me demander comment Dieu dort. On doit révéler ça demain. Amen. Comment Dieu dort? Que Dieu vous bénisse. Amen. Mon sang. Nous allons nous mettre debout. Je vais déclarer sur ta vie. Brandiro Broski. Les vents qui sont les problèmes, qui sont les difficultés, Amen. qui sont les obstacles, Amen. ça doit être calmé cet après-midi. Amen. Ça doit être calmé cet après-midi. Au nom de... Je prie pour toi. Soulève tes mains bien-aimées. Je vais prier pour toi. Que la grâce de Dieu te localise. Que la puissance de Dieu te localise. Que les obstacles tombent aujourd'hui. Quand tu sors dans ces lieux, tu dois être guéri définitivement. Au nom de Jésus. Quand tu sortiras dans tes lieux, tes ennemis seront abattus définitivement. Nous ne voulons pas des anciens ennemis. Parce que le combat, oui, ça ne terminera pas pendant qu'on est à vie. Mais nous voulons avoir de nouveaux ennemis. Les anciens ennemis, ils vont rester aujourd'hui. Au nom de... J'ai mis l'embuscade dans leur vue. Qu'ils racontent l'embuscade que le peuple égyptien a rencontré. Au nom de... Prions dans le nom de Jésus. Prions dans le nom de Jésus. Père, nous bénissons ton nom, Seigneur, à travers cette parole puissante, Yahweh. Tu es le véritable, tu es le Dieu tout-puissant, Père. Merci pour cette parole puissante, éternel Dieu. Oh, je suis le Maître, Seigneur, car que la parole